Vous êtes photographe, vous voulez garantir l'authenticité de vos œuvres auprès de vos clients, c'est quelque chose qui est faisable. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Florian Rocher, directeur général d'Anemule France, puisque vous avez chez Anemule un système qui va permettre justement de garantir auprès des clients des photographes ces certificats. On voit tout de suite ça, c'est parti, c'est Love Light. On se retrouve sur le plateau de Love Light. Florian, salut. On va Voilà. voir avec toi un petit peu un outil qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément régulièrement. C'est un outil qui va permettre de garantir l'authenticité des œuvres, des photos qui vont devoir être présentées ou vendues en quantité. Alors, comment ça marche? Explique-nous. Animule a pensé un petit peu tout ça. Absolument. Alors, effectivement, c'est un sujet éminemment important pour les photographes parce que une photo, lorsqu'elle est vendue, enfin, l'objectif du photographe peut être de vendre sa photo et la photo va avoir encore plus de valeur si on est capable de limiter, la production de cette photo, le tirage de cette photo. Anemule a conçu un outil très intéressant et très bien pensé qui permet à la fois, de quelque part de rassurer le vendeur et va rassurer également l'acheteur puisqu'on va, être capable de déterminer, de dire: «Voilà, bah, cette photo finalement elle s'inscrit dans une édition limitée, et voilà la preuve et voilà la certitude. Vous pouvez être certain que cette photo n'est pas tirée à des millions d'exemplaires». Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on revienne sur la notion d'œuvre et en particulier d'œuvre d'art. Ce terme, il est essentiellement défini pour une raison fiscale, Absolument. avant tout. Alors, Heu quels sont les critères justement pour rentrer une œuvre en tant qu'œuvre d'art? Alors, fiscalement, une œuvre d'art est considérée comme une œuvre d'art, en tout cas dans le domaine de la photo, dans la limite de 30 exemplaires. C'est-à-dire que on aura cette possibilité d'avoir une TVA réduite uniquement dans le contexte où on aura limité son tirage, une photo, 30 exemplaires maximum. D'accord. Ça, c'est vraiment un cadre qui est plus fiscal. C'est pas parce que vous allez produire ou tirer votre photo à 100 exemplaires que vous ne pourrez pas la considérer comme une œuvre d'art, mais d'un point de vue fiscal, ce ne sera pas possible. Oui, c'est un petit peu comme le statut d'artiste-auteur-photographe qui permet à l'artiste-auteur de vendre officiellement ses œuvres à la condition que ce soit dans des quantités justement qui sont limitées. Donc on retombe effectivement sur ce point-là. Qu'est-ce qui est nécessaire comme autre élément qui vont déterminer justement cette œuvre d'art? Alors, la quantité, donc le tirage, on vient d'en parler, le nombre est limité à 30. Il est impératif ensuite que chaque photo soit signée et qu'elle soit numérotée. Donc, on va inscrire ces 30 photos, dire celle-là, c'est le numéro 1 ou le numéro 2 sur une série de 30 maximum. Ça peut être inférieur, on peut décider de faire moins de 30 photos, Mhm. mais le maximum doit être 30 avec une signature et une numérotation. D'accord. Et en plus, un certificat d'authenticité, entre Alors, guillemets, qui est une version papier cette fois-ci, tout à qui fait. accompagne l'œuvre. Tout à fait. En réalité, le certificat d'authenticité n'est pas officiellement nécessaire, mais c'est le seul moyen de pouvoir certifier la numérotation. Donc, quelque part, c'est un peu un incontournable. D'accord. Et sur ce certificat d'authenticité, on rajoute encore d'autres éléments, comme le nom de l'œuvre. Voilà. Alors là après, c'est chaque artiste qui va déterminer le contenu de son certificat, mais on recommande notamment fortement de mentionner déjà d'imprimer la photo. On voit à l'écran, oui, Voilà, d'imprimer la photo de l'œuvre pour éviter toute ambiguïté, d'indiquer le titre de cette œuvre, son format, le tirage, quel est son numéro et quelle est la série qui a été déterminée, quelle est la quantité. d'accord. Et ensuite, on peut mentionner, on doit mentionner, enfin, il est préférable de mentionner toutes les caractéristiques techniques, c'est-à-dire sur quel est le support qui a été utilisé, en l'occurrence, est-ce que c'est un canvas ou est-ce que c'est un papier? Quel type de papier? Avec quel type d'imprimante? Dans quelles conditions? Quel jour a été fait le tirage? Il faut essayer de mentionner un maximum d'informations pour donner de la crédibilité à son œuvre. D'accord. L'ensemble doit être ensuite signé évidemment avec le nom de l'artiste, et éventuellement son On, titre. on voit à l'écran justement ce récap qui contient en fait toutes les informations qui sont nécessaires à cette œuvre. Alors, on n'est bien entendu pas obligé forcément de transformer notre œuvre en ce qu'on appelle une œuvre d'art
et donc de limiter sa distribution à 30 exemplaires. Absolument. Si vous souhaitez limiter, enfin créer un tirage plus important, on peut et il n'y a pas vraiment de limite. Après, l'important, je pense que pour un photographe, c'est surtout de donner de la crédibilité à son œuvre. Quelqu'un qui fait un tirage à 50 ou à 100 exemplaires en disant voilà, ça c'est le numéro 49 sur 100. Quelque part, il s'inscrit dans une démarche de crédibilité. Oui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Anémule a un outil qui permet de ça. C'est une boîte dans laquelle on trouve un certain nombre d'éléments. Absolument. Alors en fait, on a défini d'abord deux éléments très importants. D'une part, un certificat. Alors le certificat, en fait, c'est une feuille de papier. Alors c'est un papier, pas n'importe quel papier, puisque déjà c'est un papier qui est fabriqué sur une machine forme ronde. D'accord. Pour ceux qui ont suivi les explications des différents types de machines, c'est une machine très très lente qui va permettre de faire des filigranes. Alors je ne sais pas si on va pouvoir, avec la caméra, voir le filigrane, mais en tout cas c'est un filigrane très particulier puisque c'est le symbole d'Anémule avec le coq. On voit également l'année de création de la société. Donc c'est un papier qui est vergé à la base, mais qui en plus a ce filigrane qui est vraiment... il faudrait vraiment être un grand spécialiste pour le reproduire. Alors, on voit à l'écran, oriente un petit peu la feuille, tu vois, tu as le retour de façon à l'incliner légèrement pour qu'on puisse voir. Voilà, là, on voit ce filigrane qui est incrusté effectivement dans cette feuille parce que, effectivement, la méthode qui a été choisie, c'est une production sur une forme ronde. Voilà, absolument. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le deuxième élément qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et on le verra peut-être à l'écran tout à l'heure, nous avons incorporé dans ce papier des fibres fluorescentes qui sont invisibles à l'œil nu, mais que l'on peut voir avec une lampe spécifique UV. Et là aussi, ça rend ce document très très compliqué à copier. Donc c'est vraiment, ça donne un outil qui est vraiment, je dirais quasiment infalsifiable. Au niveau du certificat en lui-même. D'accord, donc ça garantit entre guillemets le certificat. Ça garantit que l'on ne va pas pouvoir trouver des copies de ces certificats, des malfaçons, parce que c'est vraiment un petit peu comme un billet de banque, ce serait très compliqué à produire. Et en plus de cette sécurité qui est mise dans le papier, là cette fois-ci, il faut s'assurer que le papier, le certificat, correspond bien à l'œuvre. Absolument. Et là, c'est la deuxième couche qui arrive. Et là, nous avons développé des hologrammes, donc un système d'hologrammes. Alors, ce sont des hologrammes qui sont doubles, c'est-à-dire que on a un numéro qui est identique sur deux hologrammes différents. L'un va être collé sur le certificat et l'autre au dos de l'œuvre directement. D'accord. Donc ça vraiment, ça permet de certifier, de garantir que ce numéro va être absolument identique. Alors, je ne sais pas si on... Oui, on voit effectivement que c'est un hologramme. Donc il a un numéro cet hologramme. Il a un numéro qui est identique et qui est en double et donc qu'on ne retrouvera absolument jamais puisque c'est vraiment... oui, donc il y a un exemplaire de l'hologramme que l'on met sur l'œuvre et l'autre sur le certificat. Absolument. Puisqu'ils ont le même numéro. Voilà. Dernier élément possible, alors qui n'est pas obligatoire, mais on peut enregistrer ces numéros sur un site internet qui est notamment géré par Anémule, qui s'appelle myartregistry.com. On affiche en bas de l'écran l'adresse. Et qui est un site géré par Anémule sur lequel le photographe va pouvoir enregistrer son numéro. Donc il va quelque part rentrer dans une base de données qui enregistre l'ensemble des œuvres des photographes qui souhaitent y accéder. Et ça donne encore plus de crédibilité puisque là, et en plus de visibilité puisque c'est quelque chose qui est accessible au niveau du grand public. C'est ça, donc le client peut aller ensuite sur ce même site, taper le numéro de son œuvre qui apparaît, enfin de ce qu'il a acheté, et il va voir automatiquement le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, etc. Il retrouve les infos. Et il verra que son certificat et son œuvre s'inscrit dans une série qui a été limitée et qui correspond bien au certificat qu'on lui a remis. Ouais. Et j'ai cru comprendre qu'il existe aussi un troisième outil, entre guillemets, c'est la signature en fait de l'artiste. Absolument. Et donc là, pareil, Anémule a des outils dédiés qui sont en fait des stylos, pour faire simple. Alors, on a développé, pour aider à la signature, on a développé deux stylos très simples. L'un qui est un marqueur, qui est destiné notamment à tous les papiers surface lisse, et qui donc contient en fait une encre
qui est une encre permanente avec des pigments purs, qui D'accord. sont évidemment adaptés à la longue conservation. Donc ça, c'est vraiment un critère très important. Il ne s'agit pas de signer sa photo avec n'importe quel stylo. C'est vraiment important de faire attention à la qualité du stylo. Bien sûr. Donc ce marqueur est destiné vraiment aux surfaces lisses. Et le deuxième élément, c'est un crayon graphite, qui est une sorte de crayon à papier, mais là aussi étudié spécifiquement, donc sans acide, et vraiment adapté à la signature, plutôt sur des surfaces texturées, Ah, d'accord. qui ont une surface forcément un petit peu plus rugueuse et un petit peu plus Granuleuse. granuleuse, et donc le stylo graphite sera beaucoup plus adapté. On peut imaginer utiliser sur des surfaces mates ce même stylo, Oui. mais il a été développé notamment pour les surfaces texturées. D'accord. Bon, je crois que c'est assez clair. Je voulais qu'on vienne là-dessus parce que c'est vrai que garantir l'authenticité de son œuvre, comme tu l'as dit, pour le photographe, bah, c'est un gage effectivement de professionnalisme supplémentaire. Et pour le client, c'est aussi une garantie d'avoir entre les mains une œuvre unique ou en tout cas qui s'inscrit dans une série d'un numéro. Il faut préciser une chose. On parlait tout à l'heure d'œuvres d'art et on disait c'est moins de 30 exemplaires, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser cette boîte Anémule qui contient donc ces certificats d'authenticité sur des séries qui seraient de 30, 50, 100, Bien on fait ce sûr, qu'on veut, on est bien il d'accord. faudra juste, Faudra juste, vous munir de plusieurs boîtes, voilà, parce que les boîtes contiennent 25 certificats. c'était Donc ça. après, on peut effectivement démultiplier, mais il n'y a pas véritablement C'est ça, de il limite. n'y a pas de limite. Bien, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le moyen, en fait, de protéger son œuvre, qu'elle soit une œuvre d'art ou tout simplement une photo ou des photos à un nombre d'exemplaires que vous aurez défini. C'est Anémule qui a cet outil que je ne connais pas ailleurs. Je ne suis pas certain. Il existe d'autres modes de fonctionnement que je ne connais pas tout à fait en détail, mais il y D'accord. a d'autres modes de certification. En tout cas, celui-là est simple et ça permet en tout cas d'apporter des réponses dans la certification des œuvres. Il est Oui, simple et garanti. et garanti. Merci Florian pour ces explications. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres aventures sur Love Light. À bientôt.